Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo concernant tous mes crayons. Ça va aller vite, j'ai pas énormément de crayons pour le contour des lèvres ou pour les sourcils, j'en ai surtout pour les yeux. J'en ai un peu de tout, du Kiko, du Bourjois, du Make Up Forever, du Agnès B, de tout. Donc je vais commencer sans plus tarder. Alors je vais commencer avec mes deux crayons de couleur que j'adore, c'est des crayons de chez Kiko qui se présente comme ceci, donc avec deux embouts. Alors le premier c'est un mauve et le second c'est, je vais remettre cela d'ici, le second c'est un vert bouteille. Ils sont super pigmentés, irisés, donc je vais les swatcher pour que vous puissiez voir. Alors ça c'est le vert, je vais mettre le mauve juste à côté, ce sont de super belles couleurs. Voilà le mauve. Et en plus j'ai un bleu turquoise et un bleu un peu roi, un peu... Je sais pas si vous voyez bien. J'ai les swatchés aussi. Donc le bleu roi que voici. Et le bleu turquoise que je vais mettre juste à côté et qui est juste sublime. Celui-là je le mets en bas de la muqueuse. Et en fait, ils sont super méga pigmentés. Genre, vous pouvez vraiment les utiliser en tant que jumbo ou même comme fard à paupières. Mais il faut les travailler super vite parce qu'ils sèchent rapidement. Donc voilà, pour mes deux crayons Kiko, franchement à voir, surtout pour l'été. C'est des couleurs super méga jolies qui peuvent vraiment donner un éclat à votre maquillage. Donc après ça, je vais vous présenter quelques crayons de chez Make Up Forever. Donc j'ai le Aqua Eyes. Il fait partie de mes meilleurs crayons. Parce qu'en fait, franchement, il suffit de passer... Je sais pas si vous voyez, c'est un noir très charbonneux. Il a un petit défaut, c'est qu'en fait, comme tous les crayons, même estampés, à la fin de la journée, il coule un peu. Mais bon, il a une très longue tenue. Il s'estampe assez vite et la couleur, on n'a pas besoin d'appuyer longtemps. Après, donc, j'ai celui-là aussi de chez Make Up Forever. Cette fois-ci, c'est un bronze. Ce bronze-là, j'utilise presque tout le temps quand je mets un maquillage un peu marron, un peu dans les teintes top. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il est très très beau. Donc ce bronze-là, pareil que le noir. Il n'y a pas besoin d'appui ni quoi que ce soit. La couleur, elle est juste sublime. Elle ressort tout de suite. Il est très pigmenté. Il est assez irisé. Donc pareil, j'ai deux crayons de chez Bourjois. Donc le premier c'est un marron irisé qui se rapproche un peu du Make Up Forever, mais le Make Up Forever est plus clair, plus métallisé. Je vais vous montrer sans plus tarder, je le mets juste à côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc celui-là est plus clair, plus doré, plus bronze. Celui-là il est moins pailleté, c'est un vrai marron, c'est un marron chocolat. On voit à peine les paillettes, mais il n'est pas mat. Et pareil, moi franchement les Make Up Forever et les Bourjois, question pigmentation, j'ai rien à leur reprocher, ils sont juste super. Mais quand c'est des noirs et que vous voulez les mettre face en colle à l'intérieur de la muqueuse, parfois à la fin de la journée, ben, ça dégouline un peu de partout. Voilà, celui-là, il est meilleur que le Make Up Forever. C'est un noir de chez Bourjois, col et contour, 16 heures, longue tenue. Je vous le montre. Je sais pas si vous voyez, contour, col et contour. C'est pareil, un noir très très charbonneux. Par contre, celui-là, il faut vraiment appuyer pour avoir la couleur. Mais une fois qu'on appuie, bah vous voyez, il est un peu peut-être même plus charbonneux que le noir de chez Make Up Forever. Par contre, je vais vous montrer les deux. Regardez comment je dois appuyer pour obtenir la couleur. Mais vraiment, j'appuie. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Alors que le Make Up Forever, mais vraiment, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai des yeux sensibles. Le Make Up Forever, regardez. Mais j'appuie à peine. En fait, il est vraiment, vraiment super bien pigmenté. Mais celui-là, il ressort plus charbonneux quand vraiment vous appuyez. Donc après, je passe à mes Look by Bipa. Donc c'est une marque que je vous ai présentée lors d'un tuto make-up que j'ai eu à Vienne pour vraiment pas cher. Et j'ai été agréablement surprise par rapport à la qualité. Et en fait, j'avais pris un bleu marine
qui ma foi, il est assez bien. Vu la couleur, vu la pigmentation, il est pas mal. Par contre le noir, en fait c'est mon numéro 2. Parce que mon numéro 1 reste un Urban Decay et mon numéro 2 c'est celui-là. Et en fait, celui-là par contre, il est 1000 fois mieux que le Make Up Forever. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer que vous avez. Je vais le mettre de ce côté-là, tout seul, et vous verrez. C'est celui-là. Ouais, c'est le meilleur crayon que j'ai pu tester avec le Urban Decay. Il est juste sublime, c'est celui-là, Look by Bipa. Kajal. C'est vraiment en noir, très charbonneux. Vous l'utilisez même en tant que jumbo. Vous l'utilisez pour faire un smoky. Enfin, vous pouvez tout faire avec. C'est le noir à avoir chez soi. Après, pour celles qui sont pas à l'aise avec les eyeliners liquides ou avec les eyeliners en gel, donc vous pouvez prendre des crayons comme ceci de chez Jean-Claude Begin. Moi, je vous conseille énormément celui-là parce qu'en fait, il est très très fin. Bon, moi, je l'ai un peu cassé, mais il est très très fin. Et à l'embout, vous avez une espèce de gomme qui a un embout un peu biseauté, un peu... J'espère que vous voyez bien. Donc, ça vous permet vraiment de garder la longueur que vous voulez, mais aussi le volume. Donc, vous pouvez vraiment garder ce côté-là un peu fin de l'eyeliner tout en utilisant un crayon. Et c'est vraiment très agréable à utiliser. Dans le même genre, donc je vous présente celui-ci de chez Make Up Forever. Il est pareil, mais en fait je pense qu'ils le font plus. C'est un embout, même moi j'ai plus rien presque. Ils le font plus, donc ça sert à rien de vous le montrer. Mais c'est dans le même style. Après donc j'ai un crayon tout normal de chez Sephora. Ma foi, ça sert à rien de l'acheter parce que vu le prix, avec une toute petite différence de prix ou même peut-être moins cher, vous avez le col contour de chez Bourjois qui est vraiment bien et qui n'a rien à voir. Je vous le montre quand même pour celles qui voudraient un peu faire la différence avec le Bourjois. Vous voyez, c'est à peine s'il donne une couleur un peu grisâtre, un peu... ça vaut pas le coup. Donc celui-là, franchement, le Sephora, le classique, je vous le conseille pas du tout. Après, donc, j'ai un gris de chez Soft Radiance, c'est CoverGirl, c'est la marque américaine que je vous ai présenté pour mon numéro 2 de mascara. Donc c'est pareil, c'est un gris. C'est un gris très très pigmenté, il joue bien. Il est pas trop mal, j'ai envie de dire. Il est pareil que le Kajal bleu là, assez pigmenté mais sans plus. Après, donc de chez Agnès B, j'avais pris un argenté. Donc voilà. Agnès B, c'est un argenté. Et en fait, il est très 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 discret. Mais en même temps, c'est une super couleur. Pareil, si vous voulez pas avoir les yeux très très chargés, vous pouvez en mettre juste au coin interne de l'œil pour avoir un côté lumière. Après, j'ai le contour haute définition de chez Agnès B. Alors, celui-là, franchement, je ne l'ai pas utilisé longtemps. Moi, j'adore les embouts comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les crayons que... C'est vrai qu'il faut faire attention pour pas en casser un, mais une fois qu'on arrive à les maîtriser, ils sont plus faciles pour mettre l'eyeliner que les gel liners. Donc je vous montre. Pareil, on n'a pas besoin d'appuyer. Il est vraiment très pigmenté. Limite plus que le Make Up Forever. Donc il se rapproche un peu du look by Bipa. Après, donc toujours chez... Alors cette fois-ci en crayon pour les sourcils, c'est peut-être le seul que j'ai parce que j'en utilise pas vraiment. C'est celui de chez Kiko et c'est en teinte numéro 4. C'est un taupe, donc c'est un marron très très discret. Je vais vous montrer, c'est celui-là. Et après, il faut dire que moi je l'utilise pas très souvent, mais il va à toutes les carnations. Genre, même ma mère qui a les sourcils super clairs, limite châtain, elle pourra l'utiliser sans souci. Donc après, j'en ai un blanc de chez USA Makeup. Donc j'avais pris juste pour avoir le blanc avant d'avoir acheté. Il est nul. Franchement, il est nul. Si vous pouvez passer à côté de ces crayons, tant mieux, il est nul. Parce qu'en fait, il faut vraiment appuyer limite au point de s'irriter la peau pour à peine entrevoir
un peu de couleur. Il me reste plus que 3 crayons avant de vous quitter. Ce sont des crayons pour les contours des lèvres. Donc pareil, j'en utilise presque pas. Et voilà, j'en utilise vraiment pas. Peut-être pas du tout. Et j'en ai que 3 que j'ai même pas acheté. Donc celui-là, il vient de chez Sephora. On me l'avait donné. Celui-là, j'ai dû l'utiliser quelques fois quand même. Parce qu'en fait, la couleur, elle va avec tout. Vous voyez, c'est un bordeaux, je sais pas comment vous dire, très très clair, un mauve. Ça, vous pouvez le porter mais vraiment facilement. Il me semble qu'on me l'a donné ou que je l'ai acheté pendant les soldes chez Sephora qui coûtait presque rien. Celui-là, je l'ai piqué à ma mère, donc c'est Stash Color. Il est un peu plus orangé, mais voilà, il n'est pas du tout pigmenté. Ah bah il ressort même pas sur ma main. Vous voyez? Donc Stash Color à éviter, pareil que Makeup USA. Et celui-là, il marchait très très bien. C'est un lip liner de chez American Nails. Ça n'a rien à voir avec le truc USA. Et en fait, il marchait très très bien, mais je pense qu'il n'y a plus de produit. C'est un feutre, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Il est comme ça. C'est un bordeaux super foncé. Il est très agréable à appliquer. Enfin, il l'était parce que maintenant, il est assez sec. Et en fait, vous voyez là super bien la couleur. Et en fait, je sais qu'ils en avaient pour les eyeliners. Et si vous arrivez à choper cette marque-là, franchement les filles, surtout pour celles qui ont du mal avec les eyeliners, avec ça, vous pouvez pas vous louper. Je vous montre. Ça reste très très fin. Vous pouvez vraiment maîtriser le trait. C'est super facile, que ce soit pour les lèvres ou pour l'eyeliner. Donc voilà. Donc je vous ai montré tous mes crayons que voici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Alors pour celles qui ne sont toujours pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et donc voilà, ciao ciao les filles, à bientôt.